Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Je voudrais pour cette dernière instruction qui prépare la messe où certains d'entre vous vont prendre un engagement, et vous avez dans cette brochure une liste d'engagements possibles à titre personnel ou à titre communautaire pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il y a toutes sortes de suggestions, donc il y en a pour tous les goûts. C'est à la page 34, 35, 33. J'ai beaucoup insisté dans les entretiens précédents sur ce qui rend possible un engagement chrétien, malgré nos limites, à savoir une puissance qui n'est pas la nôtre, mais que nous accueillons dans notre vie, celle de Jésus ressuscité et celle de l'Esprit Saint. Et je voudrais, comme j'ai surtout cherché à laisser parler la parole de Dieu plutôt qu'à parler moi-même, je voudrais vous lire deux textes et les commenter qui illustrent cela. Un premier dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre passionnant qu'on lit dans la liturgie pendant tout le temps de Pâques. Pendant le temps de Pâques, vous l'aurez remarqué, on ne lit plus l'Ancien Testament à la messe, parce qu'on est dans le temps de l'accomplissement. Donc les textes prophétiques de l'Ancien Testament, on ne les lit plus. Mais on lit les Actes des Apôtres et les lettres de Paul, et l'Évangile bien sûr. Et les Actes des Apôtres ont un aspect historique, c'est la manière dont Luc, mais à la manière dont les anciens écrivaient l'histoire, rapporte les Actes des Apôtres, comment ils s'y sont pris pour, à partir de la Pentecôte, évangéliser, Pierre, Paul surtout. Et c'est impressionnant de voir le dynamisme qui habite ce livre, l'élan, et un élan qui ne se laisse jamais décourager, quelles que soient les persécutions, les humiliations. Ces gens rebondissent toujours et font flèche de tout bois. Par exemple, quand une persécution se déclenche contre la communauté de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui restent, il y en a qui fuient cette persécution, avec comme résultat qu'ils vont ailleurs, ils vont non plus seulement en Judée, mais ils vont en Samarie, ils vont en Galilée, et donc l'annonce de Jésus se répand plus loin. Paul est un exemple extraordinaire de rebondissement, de résilience, comme on dit aujourd'hui en français, du verbe latin resiliere, rebondir. Il fait flèche de tout bois. Par exemple, quand il est emprisonné à Éphèse et qu'il écrit à ses chers Philippiens, donc de ses nouvelles, il explique comment il ne sait pas quel va être son sort, il ne sait pas si le procès va déboucher sur un non-lieu ou sur une condamnation à la prison ou bien la condamnation à mort par décapitation, puisqu'il était citoyen romain, donc pas par crucifixion mais par décapitation. Il ne sait pas. Mais il se réjouit d'être en prison, même si c'est une épreuve, parce que, dit-il, désormais, dans le palais de justice, dirait-on aujourd'hui, dans le prétoire d'Éphèse, où il est emprisonné, où il y a là une succursale de la justice romaine. Donc il y a plein de fonctionnaires romains, des juges, des avocats qui circulent dans ce prétoire. Il dit, tout le monde dans le prétoire, désormais, du fait que je suis là, connaît le nom du Christ. Tout le monde est au courant. Tous ces païens romains
savent qu'il y en a quelqu'un emprisonné à cause d'un certain Jésus qu'on appelle Christ. Et donc l'évangile est annoncé. Alors, je lis un texte des Actes des Apôtres qui sont remplis de cette joie, la joie de pouvoir annoncer Jésus, la joie même quand ils sont persécutés, quand ils sont emprisonnés, ils rebondissent avec une espérance qui n'est pas seulement psychologique, qui n'est pas seulement une question de tempérament, mais qui leur vient de quelqu'un. Je prends un exemple au chapitre 4e des Actes. Il faut savoir qu'au chapitre précédent, on a rapporté la guérison effectuée par l'entremise de Pierre et de Jean d'un homme que tout le monde connaît parce qu'il est toujours assis à la même porte du temple, la belle porte. Il mendie. Il est infirme de naissance, il n'a jamais pu marcher. Et alors Pierre et Jean passent par là, il les interpelle, il pense qu'il va recevoir quelque chose, une bonne aumône de leur part, et Pierre lui dit, écoutez, de l'or et de l'argent nous n'avons pas, mais au nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche. Tout le monde connaît ce gaillard, tout le monde connaît cet homme qui est toujours là. Et voilà qu'il commence à marcher, et puis il exulte de joie, il se met à danser, ça impressionne toute la galerie, évidemment. Et on leur reproche d'avoir opéré cette guérison un samedi, un jour du sabbat, donc ils ont travaillé, donc il ne faut pas travailler le samedi. Et donc on les arrête. Je lis le chapitre 4, une partie du chapitre 4e, les versets 1 à 22. Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres intervinrent avec le commandant de la garde du temple et les Sadducéens. Ils ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer dans la personne de Jésus la résurrection. Ça les dérange. Ils n'ont pas accueilli Jésus, ils n'ont pas voulu reconnaître sa mission, et voilà qu'ils constatent que malgré la mort de Jésus, malgré sa crucifixion, on parle de lui, on l'annonce, et on annonce de la personne de Jésus la résurrection. Ça dérange spécialement les Sadducéens. Les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection des morts. Les Sadducéens, non. Croyaient ni à l'existence des anges, ni à la résurrection. C'était un petit peu rationaliste, pourrait-on dire. Et c'est eux qui, pour mettre Jésus dans l'embarras, inventent l'histoire d'une femme qui a épousé un homme, pas d'enfant, et d'après la loi juive, il fallait qu'un frère du mari défunt épouse la veuve pour susciter une descendance à son frère, à la place de son frère, et ainsi 7 frères, l'un après l'autre, épousent cette femme qui, à son tour, et on le comprend, enfin mourut, épuisée par ces 7 noces successives. Et alors la colle posée à Jésus, c'est « Tu crois à la résurrection? Au jour de la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse ?» Et Jésus leur répond « Mais vous êtes tout à fait à côté de la plaque. Vous imaginez la vie éternelle comme étant la sainte transposition dans le monde nouveau de ce qui régit la vie humaine ici-bas. » Donc les Sadducéens sont très embêtés de voir que Jésus ayant été crucifié, donc en principe disparu, Pierre et Jean annoncent en lui, grâce à lui, annoncent la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants.
À ne compter que les hommes, il y avait environ 5000. On ne sait pas si c'est le chiffre de la police ou bien si c'est le chiffre des apôtres. Le lendemain, il y eut une réunion des chefs du peuple, des anciens et des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les interroger. Par quelle puissance, par le nom de qui, donc par la personne, par quelle personne, au nom de qui avez-vous fait cette guérison? Qu'ils ne contestent pas, parce que beaucoup de gens ont vu cette guérison et ils ne peuvent pas contester. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, c'est constant dans les actes des apôtres, c'est dans la puissance de l'Esprit Saint que ces hommes incultes, largement incultes, osent prendre la parole, s'exprimer, répondre ici au grand prêtre qui l'interroge. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus, donc à la personne de Jésus, le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. Ce Jésus, il est, citation d'un psaume, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. Et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom, sa personne donc, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. Affirmation très, très forte, puissante, de ce que finalement il n'y a de salut que dans la personne de Jésus. Ils étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils savaient bien qu'ils avaient déambulé, circulé avec Jésus durant les 2 ans et demi de sa mission de prophète ambulant. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom, le nom de Jésus, devant personne. Ça va constamment se répéter dans les actes. L'interdiction de parler au nom de Jésus. Et ils vont continuer à parler de lui, à l'annoncer. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom, donc la personne de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. L'homme pour qui avait été opéré ce miracle de guérison avait en effet plus de 40 ans. 40 ans qu'il était dans cette situation, et les gens en sont ébahis que désormais ils le voient marcher, et eux, ils ont le cœur touché par cet événement. Quand vous avez à rendre un témoignage comme chrétien, que ce soit en famille,
auprès de vos enfants, petits-enfants, d'autres personnes de la famille qui ne partagent pas votre foi. Quand vous avez à témoigner de ce que vous êtes, ça arrive parfois dans votre vie professionnelle. Quand vous vous engagez à faire de la mission en rue, dans la rue, comme on va le faire cet après-midi, et que vous demandez comment est-ce qu'on va s'en tirer, parce que c'est un peu gênant, interpeller les gens, parler avec eux, eh bien, il faut se laisser inspirer par ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Ce qui leur donnait ce courage invincible de témoigner, c'était leur foi en l'action de l'Esprit Saint, reçu à la Pentecôte, pour nous reçu au baptême et à la confirmation, et c'était la certitude que leur témoignage est au nom de Jésus, le crucifié, que Dieu a ressuscité. Et dans cette force-là, eux défiaient tout, et nous-mêmes, nous pouvons y puiser un peu de courage dans notre témoignage. Des scènes comme celle-là, vous en trouvez beaucoup dans les Actes des Apôtres. Je prends un autre texte de saint Paul, cette fois, dans sa lettre aux Éphésiens. Le chapitre 1er, verset 15, jusqu'au verset 10 du chapitre 2e. C'est un texte d'une grande force, et c'est pourquoi je me permets de vous le lire et de vous le commenter comme introduction à cette messe des engagements. Puisque j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus. Donc Paul avait des gens qui l'informaient sur la situation des différentes églises. Ça marchait assez bien, la correspondance dans l'Antiquité. Grâce aux voies romaines, ça allait moins vite que maintenant, bien sûr, avec nos téléphones portables et notre courrier électronique, mais n'empêche. Paul avait des gens qui l'informaient sur ce qui se passait à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique. Ils suivaient bien la vie des communautés chrétiennes. Puisque j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce, moi aussi, quand je fais mention de vous dans la prière. Paul dit ça souvent. Donc Paul priait beaucoup pour les communautés qu'il avait fondées ou qu'il n'avait pas fondées, mais avec lesquelles il était en correspondance. C'était une partie importante de sa prière. Comme pour un évêque, pour un prêtre, un pasteur, prier pour les communautés chrétiennes que l'on visite, que l'on connaît, est un devoir impérieux. Jean-Paul II a expliqué un jour qu'il faisait une partie de sa prière du matin devant le globe terrestre. Et alors il priait pays par pays. Un jour, il rentrait sa prière sur les pays d'Afrique ou bien sur les pays d'Asie, etc. Il portait vraiment le monde entier dans sa prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Paul demande à Dieu d'éclairer tous les chrétiens des communautés avec lesquelles il correspond pour qu'ils connaissent vraiment Jésus. C'est pourquoi je me suis permis de consacrer une partie de mes causeries à la personne de Jésus, à la figure de Jésus. Rappelez-vous, la prétention au rang divin. J'ai cité toute une série de gestes et de paroles de Jésus qui le mettent au rang de Dieu. Notamment une qu'on a entendue, que je n'ai pas citée lors de la causerie, mais qu'on a entendue dans la liturgie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Personne ne peut dire une chose pareille.
Aucun être humain ne peut prétendre être le repos du cœur, de tout cœur humain. Jésus prétendait cela. De même, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. De quel droit quelqu'un proclame-t-il que ce qu'on fait à n'importe quel être humain, c'est à lui-même qu'on le fait? Pour qui se prend-il? Jésus prétendait se tenir derrière ou même au-dedans de chaque être humain, de telle manière que ce que l'on fait en bien ou en mal à une personne humaine, quelle qu'elle soit, et où que ce soit, ça le touche lui. Ce n'est possible que si Jésus est vraiment celui qu'il prétendait être, une personne divine qui a assumé la nature humaine, si bien que tout ce qui touche l'homme touche le cœur de Dieu. Qu'il vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les saints, dit Paul. Ça veut dire tous les fidèles. Pour Paul, tous les baptisés étaient des saints. Pas nécessairement par leur comportement moral, mais saints parce que sanctifiés lors du baptême par la présence de l'Esprit Saint en eux. Et la vie morale consiste à vivre de plus en plus subjectivement de cette sainteté objective qui nous a été conférée par le baptême. L'espérance que donne son appel. Et il est vrai que si nous prenons au sérieux le kérigme, ce qui a été proclamé dès le début de l'Église, et que je vous ai présenté en 3-4 points, si on prend cela au sérieux, si on y croit vraiment, ça nous ouvre une espérance incomparable. À savoir que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés enfants de Dieu, mais nous le sommes, nous faisons partie de la vie trinitaire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'espérance que la vie humaine aboutira, réussira, puisque nous faisons partie de la vie même de Dieu, dès lors que Dieu lui-même s'est fait homme parmi les hommes. L'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec tous les fidèles. Et je vous ai expliqué l'autre jour, en commentant un autre texte de Paul, dans la même lettre aux Éphésiens, nous héritons de Dieu lui-même. Je viens pour un héritage. Quel héritage? Dieu. Nous allons hériter de la vie de Dieu. Nous allons vivre, nous vivons déjà dans le clair-obscur de la foi, et nous vivrons un jour pleinement de la vie de Dieu. Pas moins que cela. Rien moins que cela. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. Alors Paul va expliquer en quelques mots, les quelques mots qui suivent, la puissance que Dieu déploie dans nos vies. Et qui nous donne, bien sûr, si on en vit vraiment, qui nous donne une assurance, une confiance. Cette confiance inébranlable qui nous impressionne quand nous lisons les actes des apôtres ou les lettres de Paul. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur. Paul emploie 3 mots synonymes en grec, et même encore un 4e qui n'a pas été traduit ici, pour insister sur cet aspect de force. Il y a dynamisme, il y a énergeia, énergie. Il y a encore un 3e mot qui m'échappe maintenant en grec.
c'est la force même, le pouvoir, la vigueur que Dieu a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, si nous croyons vraiment à la résurrection de Jésus, par quelle puissance le tombeau a-t-il été vide, rendu vide, vidé, par quelle puissance, à partir de ce corps inerte, en est-on venu au corps glorieux de Jésus? Une puissance qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas du même ordre, qui est incommensurable avec les puissances les plus fortes de ce monde. Nous pensons à l'énergie nucléaire, à la liaison faible ou forte qu'il y a dans le monde atomique. C'est pour nous les énergies les plus considérables, mais l'énergie de la résurrection est sans commune mesure, c'est d'un autre ordre. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais intéressé au Sanctuaire de Turin. C'est un document exceptionnel. Et on est revenu sur cette analyse au carbone 14 qui était faite de manière un peu précipitée et pas tout à fait réglementaire. Il y a là un mystère qui reste pour tous les syndonés, les syndonologues. C'est le mot. La science du un seul, du latin syndo, en italien syndone, la syndonologie, c'est un document extraordinaire. Et on ne s'explique pas encore comment ça s'est fait, comment il y a ces taches brunes qui ne sont pas de la couleur, qui ne sont pas du roussi, de quelque chose qui a brûlé, et qui d'ailleurs ne sont devenues parlantes que quand on a au XIXe siècle pour la première fois photographié ce suaire, que quand on le voit à l'état naturel, oui, on voit bien qu'il y a une forme humaine, mais c'est très vague. Il n'est devenu parlant que quand on en a eu le négatif. Alors, toutes les hypothèses qu'on a faites pour expliquer l'origine de ces taches défaillent. Certains en profitent pour dire, mais c'est invérifiable, c'est l'énergie de la résurrection qui est d'un autre ordre que toutes nos énergies. C'est encore à vérifier que c'est ça l'origine. C'est pratiquement invérifiable, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Mais ceci pour évoquer dans votre imagination ce que Paul vise ici, l'énergie qui a été déployée lors de la résurrection de Jésus. La puissance de l'Esprit Saint qui a opéré cette résurrection, eh bien, elle est d'un autre ordre que toutes nos énergies physiques. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Quand Paul dit ceci, le Seigneur, depuis votre baptême, votre confirmation et dans l'Eucharistie et dans sa présence à vos vies, déploie pour nous, pour vous, pour chacun de nous, il déploie en nos vies la même énergie que celle qui a réalisé la résurrection de Jésus. Je tentais de dire dans un premier temps quel gaspillage, de déployer pour nous la même énergie que celle qui a produit Pâques, qui a produit la résurrection du Christ. Eh bien, le Seigneur, il est prodigue et il déploie pour nous, pour l'aboutissement de notre vie, la même énergie qu'il a déployée lors de la résurrection de Jésus, qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Asseoir à sa droite, ça veut dire mis au même rang que Dieu. Manifesté, glorifié comme l'égal du Père.
Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent. Paul pense, comme les anciens, à des créatures célestes favorables ou défavorables à nous. Il pense aux anges, aux démons qui nous environnent. Il l'a placé au-dessus de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom. Il y avait beaucoup de noms pour ça. Anges, archanges, principautés, domination, trône, vertu, au-dessus de tout ça. Il l'a mis au-dessus de tout ça, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis. Et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église. Une image qui est très chère à Paul. Nous formons tous ensemble, dans la Sainte Église, nous formons un corps. Et la tête de ce corps, c'est le Christ ressuscité. Et nous sommes les membres de ce corps. Et ailleurs, dans sa première aux Corinthiens, Paul explique comment il a, dans le corps de l'Église, comme dans notre corps, des membres différents. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le goût, il y a toutes les fonctions du corps. Et Paul fait remarquer que dans le corps humain, il y a des organes que nous considérons comme glorieux, comme le visage, les yeux, tandis qu'il y a des organes que nous jugeons un peu plus triviaux. Et Paul dit, mais c'est justement cela qu'on entoure du plus grand soin. Et donc dans l'Église, tout le monde a de la valeur, même ceux qui jouent un tout petit rôle dans l'Église, un tout petit. Je pense à la personne qui est à Savines, là où j'habite, tous les matins vient ouvrir la porte de l'église et tous les soirs la ferme. C'est un engagement qui n'est pas extraordinaire dans la vie de l'église, mais c'est un petit engagement. Et donc il faut honorer beaucoup cette personne, un peu comme dans le corps humain, les organes qui servent à l'élimination, ne sont pas très glorieux, mais c'est ceux qu'on entoure du plus de respect, qu'on protège le mieux. Et comme ça, dit Paul, dans le corps, il n'y a pas de jalousie. Il y a des membres qui remplissent des fonctions en vue, appréciées, glorifiées. Bon, voilà, c'est bien. Mais ceux qui ont un tout petit rôle, eh bien, ils doivent être aussi mis en évidence, être honorés. Nous sommes le corps du Christ, en quelque sorte, et lui, la tête. Alors, Paul place une grande espérance dans cette comparaison. La tête du corps de Christ est déjà dans la lumière, dans la gloire, dans le monde nouveau, le ressuscité. Eh bien, nous allons suivre. Il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles comprenaient très bien cette comparaison parce que, habituellement, moi je n'en sais rien, mais je dis ce que j'ai entendu, habituellement, quand tout va bien, quand une femme met un enfant au monde, c'est la tête qui sort d'abord. Et c'est le plus difficile parce que nous avons un crâne surdimensionné. Mais une fois que la tête est passée, ai-je entendu dire, le reste suit généralement plus facilement. Le plus dur à passer, la tête est déjà sortie et le reste va suivre. Eh bien, dans le grand corps de l'Église, la tête est déjà dans la gloire et le reste va suivre. Nous allons nous aussi rejoindre. Il a tout soumis, il lui a tout soumis. Et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, le plérôme en grec, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Et il poursuit, chapitre 2, que je vais lire jusqu'au verset 10. Et vous, autrefois, vous étiez des morts à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous viviez, soumis au cours de ce monde, soumis au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous. Paul écrit majoritairement quand il s'adresse aux Éphésiens ou aux Colossiens, il s'adresse ou aux Philippiens, il s'adresse majoritairement
à des chrétiens issus du paganisme. Il y avait un petit nombre de juifs devenus chrétiens, mais la grande majorité étaient des païens, et qui avaient vécu comme des païens dans l'Antiquité romaine, hellénistique, avec des comportements moraux pas toujours exemplaires, loin de là. Vous étiez des morts à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous viviez, soumis au cours de ce monde, soumis au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous. Donc Paul pense à l'idolâtrie. Vous avez adoré des statues, vous avez adoré des faux dieux qui ne sont que la face visible des démons. Vous avez participé à des orgies, vous avez assisté aux jeux cruels du cirque. On demandait aux chrétiens, quand on demandait le baptême, une exigence du baptême, c'était ne plus jamais aller voir le spectacle où on prend plaisir à voir le sang qui coule, où on tue des gens. Plus de spectacles comme ça, plus de théâtre vulgaire, trivial, qui abaisse la dignité humaine. On était très exigeants là-dessus. Vous avez vécu comme ça, jadis. Et tout ça était un peu l'œuvre du démon dans vos vies. Lui qui continue d'inspirer activement ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les tendances égoïstes de notre chair. Paul désigne par chair pas seulement ce qui tourne autour de la dimension sexuelle, mais tout ce qui nous mène à l'égoïsme, tout ce qui nous tire vers le bas, cédant aux caprices de notre chair et de nos raisonnements. Raisonnement fait allusion à toutes les doctrines ésotériques, les religions à mystère, les philosophies unilatérales qui couraient, que l'on vendait sur le marché des idées, et nous étions de nous-mêmes voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Merveilleux. Dieu est riche en miséricorde. Ce très beau mot qu'on a beaucoup médité au cours du jubilé de la miséricorde, le cœur de Dieu qui accueille la misère humaine. Cordis en latin, le cœur. Misère, misérable. Le cœur de Dieu qui accueille la misère humaine, qui la porte, qui l'endure pour la transfigurer, pour nous en libérer. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Et quelle force il y a dans cette conviction. Par nous-mêmes, et ça vaut pour nous encore maintenant, par nous-mêmes, que sommes-nous sur le plan moral devant Dieu, face à la sainteté de Dieu? Chacune de nos Eucharisties, nous les commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans prendre conscience de son inadéquation. Comme Pierre, après la pêche miraculeuse, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne d'être là en ta présence. » Nous étions morts par suite de nos fautes. Et néanmoins, il nous a aimés de ce grand amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Et si vous êtes là, mes frères et mes sœurs, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, au cours de votre vie, le Seigneur vous a permis de renaître lors de votre baptême, mais de renaître par la suite également, de vous convertir, de grandir dans la foi malgré les misères de notre vie. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Paul est tellement convaincu de la vie nouvelle que nous menons qu'il conjugue pour nous le verbe ressusciter au passé. On va encore mourir ici-bas, on ressuscitera plus tard, au dernier jour, mais étant branchés sur le Christ, nous sommes déjà, en quelque sorte,
ressuscité avec lui. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. On a les deux pieds sur terre et pourtant on est déjà un petit peu dans le ciel et on est déjà associé à la gloire de Jésus à la droite du Père. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. C'est la doctrine essentielle de Paul dans sa célèbre lettre aux Romains, lettre un peu ardue à lire, mais on retrouve exactement l'idée centrale ici. C'est par grâce que vous êtes sauvés, parce que vous avez mis votre foi en Jésus. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés, recréés en Jésus, pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Voilà, je vous ai proposé d'entendre ce texte, un parmi beaucoup d'autres, où vous voyez s'exprimer de manière très organisée. Paul était un excellent théologien. Vous voyez s'exprimer la confiance qui inspire Paul pour lui-même et pour nous tous, en s'appuyant sur l'énergie de l'Esprit Saint et le fait que nous sommes, par le baptême et par la foi, greffés sur la personne de Jésus. Cette cloche qui fait concurrence à ma parole est une invitation discrète à mettre ici un terme à mon propos, ce qui va nous laisser le temps de nous préparer intérieurement à la célébration de l'Eucharistie, de ce troisième dimanche de l'Avent. Et donc n'hésitez pas à vous engager, donc on parle des engagements, n'hésitez pas à vous engager, puisque vous avez quelqu'un qui vous pousse dans le dos, et même qui vous pousse de l'intérieur à vous engager. Je vois un saint prêtre passer devant nous.